Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. L'entretien des aigles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e et dernier épisode de l'entretien des aigles avec Matteo Dominici. Aujourd'hui, nous allons parler d'avenir, de l'avenir entre l'Union africaine et l'Union européenne. De grandes alliances ont été signées, que ce soit avec l'Union européenne qui est malmenée ou l'Union africaine qui est aussi malmenée. Matteo, peux-tu nous parler un peu de ces situations particulières ? Salut Olivier, bonjour à tous, merci encore pour cette ultime invitation et je pense que ce podcast a été très très intéressant et il a parcouru des éléments fondamentaux pour la géopolitique et la géostratégie au niveau global. Ce que tu me mets en avant maintenant est une thématique très importante pour le futur de deux continents qui sont géographiquement les plus proches et aussi ceux qui peuvent offrir, je pense, beaucoup de choses pour le futur. Et donc, c'est notamment l'Union européenne et l'Afrique, le continent africain, qui est représenté par son instance politique, donc l'Union africaine. Je pense, et je ne suis pas le seul, qu'il faudrait, à mon sens, que nous revenions à la proximité géographique continentale qui nous unit, nous les Européens, avec l'Afrique, avec le continent africain. Nous pouvons certainement plus vivre dans le passé. Nous ne pouvons plus vivre dans la relation asymétrique liée au passé colonial et néocolonial, bien sûr, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a eu le colonial des anciens empires et le néocolonial des empires économiques d'aujourd'hui, de nombreuses sociétés qui continuent d'exploiter, on va dire, de nombreux pays africains, qui causent automatiquement les injustices qui sont d'un point de vue commercial, qui soient alimentaires, social et bien sûr migratoires, qui sont, on va dire, le fer de lance des complexités qui affligent les relations entre les deux continents. Si on ne revoit pas notre relation et on ne la rend pas le plus durable possible entre le continent européen et le continent africain, il n'y aura jamais de solution. Et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'inclusion des deux côtés. Ça, c'est sûr. Donc, ça va augmenter, ça va créer de plus en plus de crises socio-économiques et ça va être très compliqué à gérer avec maintenant les nombreuses crises climatiques auxquelles on assiste. Donc, il faut, je pense, personnellement, créer des commissions mixtes ad hoc par secteur. C'est-à-dire, chaque secteur stratégique, économique du continent, d'un des deux continents, ça peut être l'énergie, ça peut être l'agriculture, ça peut être la pêche, ça peut être le tourisme, devrait, à mon sens, avoir des commissions mixtes entre représentants de ce secteur d'un point de vue Union africaine, tournant bien sûr, donc pays qui tournent, et bien sûr Union européenne de l'autre côté. Donc créer vraiment cette dichotomie, qu'on les mette donc sur la jeunesse plutôt que la commission pour l'agriculture, pour l'environnement, pour le commerce, la finance, l'immigration, pour la culture, qu'il ne faut jamais oublier, pour l'économie, les droits humains. Ça, c'est fondamental. Côté religieux, maintien de la paix. À travers ce dialogue, quand on parle de dialogue, c'est un dialogue vraiment à la fois humain, à la fois ça doit être diplomatique, économique, etc. On pourra remettre en route et en marche les moteurs des relations entre les deux continents et bien sûr essayer de contraster les influences étrangères qui aujourd'hui sont de plus en plus fréquentes et on l'a vu, elles ne sont pas sous le même angle de celles que je propose. Je pense qu'on est le seul continent, l'Union européenne, qui puisse mettre en avant envers l'Union africaine ce type de vision parce qu'elle n'est pas axée sur l'armement. Elle n'est pas axée sur on pille tes ressources naturelles pour en faire notre business, en échange on te donne de l'argent mais tu nous deviens débiteur. Mais elle est axée sur on développe réciproquement nos continents en l'accent sur le capital humain, sur le respect des droits humains, sur la durabilité de nos écosystèmes, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques et bien sûr politiques.
Donc concrètement, ce sont des sujets et des problématiques qui ont trait en fait aux missions régaliennes, c'est-à-dire ce qui va garantir l'existence des nations et des différentes nations. Une coopération business et diplomatique qui serait à prévoir sur des sujets clés. Alors justement, en parlant des sujets et des grands enjeux, que peux-tu nous dire de la problématique relative à la sécurité alimentaire et le type de technologie qui répondrait à ce problème? Alors, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, on va assister de plus en plus avec cette crise climatique qui nous afflige à des crises migratoires dues à une insécurité alimentaire. Ça, c'est un fait. Quand moi, citoyen de l'Afrique subsaharienne, par exemple, je n'arrive plus à nourrir, pas moi-même, hein, non pas moi-même, mais ma famille, je suis contraint, obligé à faire une migration de type économique, donc une migration de survie. Et donc, je vais voir le continent qui est le plus proche géographiquement, mais qui est aussi celui qui, socialement, m'offre le plus de choses. Et donc, aujourd'hui, on le voit clairement, la sécurité alimentaire est sans doute un enjeu crucial pour les relations euro-africaines de demain, mais aussi pour essayer de, je dirais, réglementer, régulariser, ce sera difficile de les stopper, mais de régulariser les crises migratoires qui seront de plus en plus provoquées par le manque, comme je disais, de nourriture et par les complexités agricoles et climatico-environnementales. Donc il est, à mon sens, indispensable, comme j'ai eu l'occasion de dire précédemment, de former le capital humain des deux continents, européen et africain, à l'usage de nouvelles technologies qui puissent à la fois prévenir les problématiques environnementales, énergétiques et agricoles à venir. Et en plus de ça, bien sûr, créer des commissions mixtes de gestion de ces différentes technologies agricoles qui soient le plus durables et inclusives possible et qui puissent répondre aux défis de demain. Le tout dans une phase de ce que je pourrais nommer, en utilisant l'anglais, agri-value chain, c'est donner de la valeur ajoutée à la chaîne d'approvisionnement et à la chaîne alimentaire, dans sa totalité, à partir des technologies, afin de bien sûr mieux cultiver, en respectant les fameux benchmarks ESG, tout ce qui est environnement, tout ce qui est social et tout ce qui est bonne gouvernance, ne l'oublions jamais. Et comme but ultime, la gestion des ressources naturelles, la conservation et le conditionnement des denrées alimentaires. Et si on arrive, et je l'espère, par le biais des nouvelles technologies liées à la FinTech, la gestion, en tout cas l'implémentation de ce que je nommerais le fair trading, c'est-à-dire rémunérer de façon équitable les producteurs et permettre au consommateur final de savoir ce qu'il consomme, avec combien de litres d'eau a été produit ce dont le consommateur est en train de goûter, ce à quoi dont le consommateur est en train de goûter, combien a été rémunéré l'agriculteur qui a produit ce bien, et bien sûr, quelle est la valeur ajoutée, donc, d'un point de vue social, environnemental et de gouvernance, de tel produit. Donc, c'est à mon sens la seule vision que je vois pour remettre en état les relations entre les deux continents. Et c'est même pas les remettre en état, si tu veux, c'est permettre qu'elles puissent vraiment créer la différence par rapport aux relations que peuvent entretenir les autres pays dans le monde avec le continent africain. D'accord, donc c'est effectivement chercher à construire un nouvel équilibre finalement. Un nouvel équilibre dans des rapports de force qui sont pourtant extrêmement forts. Donc on se retrouve à devoir trouver des opérateurs qui sauront, ou développer des opérateurs qui sauront gérer les relations internationales, les problématiques socioculturelles, le côté compétitif sur les marchés, et en même temps la traçabilité qui permet une forme d'équité. Et donc, quelles propositions concrètes peuvent répondre à ces nouveaux défis qui soient mobilisables, je vais dire, déjà à très court terme? Bon, écoute, comme je l'ai dit depuis le début de notre podcast, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de renforcer les échanges de compétences et connaissances, d'un point de vue socio-culturel, d'un point de vue humain, technologique, environnemental, social, politique, économique, commercial et militaire,
et créer vraiment de la valeur ajoutée sur ces différents fronts. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons toujours été habitués aux interactions, aux simples interactions, on va dire, économiques, politiques, commerciales et militaires. Normalement, c'est ce qu'on appelle la old style mondialization, d'accord? Donc c'est la mondialisation auquel on a été habitué. Mais aujourd'hui, on ne peut plus clairement continuer à rester dans ce modèle-là. Il faut l'implémenter, il faut l'améliorer, il faut qu'on puisse progresser. Progresser, ça veut dire créer de nouveaux index, de nouveaux benchmarks de valuation, on va dire, des relations entre le continent. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut vraiment que les échanges deviennent plus socioculturels, plus humains, plus technologiques et plus environnementaux. Donc on crée de nouveaux axes d'échange. Et puis, il faut ne jamais perdre, en tant que citoyen, la curiosité d'aller voir l'autre, d'aller ailleurs, d'aller comprendre une culture et d'essayer d'y interagir le plus neutralement possible, sans préjugés, sans rien. Tu vois, moi, j'ai eu une grande chance, je vais pas te le nier, d'avoir pu côtoyer, voyager, travailler dans différents univers, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique, en Europe. Et ça m'a permis de comprendre que il faut faire richesse, en fait, du côtoiement avec les autres et pas faire si que ça crée des préjugés ou quoi que ce soit. Et c'est le moyen que je pense en tant qu'Européen, du fait qu'on a encore une mentalité qui n'est pas formatée. C'est la grande force, je pense, de l'Européen, c'est qu'il n'est pas formaté. Il sait le passé historique qu'il a eu, il a honte de certains dynamiques de son passé historique, colonial, etc. Il sait l'histoire moderne, ce qu'il lui a donné. Il sait que on est quand même un continent qui s'est entretué pendant des années et des années, et on est arrivé à créer un modèle qui nous est envié dans le monde entier. Il faudrait peut-être le remettre à niveau et se dire, voilà, ce modèle-là, on nous l'envie, pourquoi? Parce que au centre de tout, il met l'humain, d'accord? Donc il met pas Wall Street, il met pas la bourse à New York, il met pas la reconnaissance faciale chinoise, il met pas le pétrole russe, mais il met bien la valeur humaine, d'accord, du citoyen et son bien-être. Alors ça, c'est l'élément qui fait si que des milliers de personnes essayent de venir dans notre continent. Mais si nous, Européens, on s'en rend pas compte et on n'essaye pas de l'implémenter et de le partager à plus grande échelle, on n'en sortira pas. Et les crises seront de plus en plus complexes à résoudre et à affronter, bien sûr. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire sur ce qu'il faudrait mettre en avant. Donc, créer des espaces de coopétition, à défaut d'être 100% dans la compétition, ou de réussir à faire de la véritable coopération. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de coopération où il n'y a pas de compétition, et vice-versa. Il n'y a pas de compétition où il n'y a pas de coopération. On ne peut pas se le nier. La compétition est un moteur vital de l'économie dans le monde, comme l'est la coopération. Nous, on a de la chance qu'on a segmenté nos économies dans l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect agricole, etc. Si on arrive à créer à la fois une saine compétition et une saine coopération dans ces différents secteurs, je pense qu'on a tous les atouts. On a, comme je disais tout à l'heure, on a plus d'atouts que d'autres pays pour pouvoir faire la différence et avancer. Donc, nous, en tant que continent européen, moi, je suis un fervent convaincu du projet européen et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à mettre en avant, mais il faut qu'on les fasse. Il ne faut pas attendre. Il ne faut plus attendre.